Je suis choc-barre de baiser, les gars. Faudra m'expliquer, en fait, les Madrilènes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas jouer la Coupe du Monde. Alors oui, on fait pas une grande saison, je suis le premier à le dire et il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a un joueur dans la liste là qui me choque. Pourquoi il n'est pas là? Il a toujours été appelé, il a toujours été correct en sélection. Je vois pas pourquoi aujourd'hui à la Coupe du Monde, il n'est pas là. Parce que vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. Mais Dean Huijsen, pour moi, il a toujours été irréprochable avec l'Espagne. Alors oui, cette saison, il ne fait pas la plus grosse des saisons. Mais quand je vois la liste, qu'il y a des joueurs comme Gavi sélectionnés et qu'il n'y a pas Dean Huijsen sous prétexte qu'il ne fait pas une bonne saison, bah j'arrive pas à voir la logique dans la méritocratie. Parce que Pubil, il mérite. Tous les joueurs sélectionnés en défense, ils méritent. Et on peut rajouter à ça Dani Carvajal. Alors oui, il fait pas une grande saison également, mais juste pour tout ce qu'il a fait pour l'Espagne, il aurait pu y être quand même dans cette liste. Parce que je tiens à vous le rappeler, hein, il a été quand même artisan majeur de l'Euro de l'Espagne. Donc pour moi, voir zéro madrilène, même si je comprends la DA qu'on fait une saison calamiteuse, c'est quand même une dinguerie d'avoir des joueurs qui ont quasiment pas joué de la saison, comme Mikel Merino ou encore Gavi qui soient sélectionnés, mais que genre zéro madrilène qui ont joué des minutes soient présents dans la liste. Personnellement, je suis grave pas cordé avec De La Fuente pour le coup. Zéro joueur du Real Madrid. Même pas un. Clairement, il n'y a pas de scandale. S'il y a zéro joueur du Real Madrid, c'est parce qu'ils sont éclatés cette année. Ouais, les gens me disaient Huijsen quoi? Il est où? Il est pas là. Déjà au poste de gardien, voir que tu as un Barcelonais qui part à la Coupe du Monde, Juan Garcia, et honnêtement, dans cette liste-là, s'il est titulaire au mondial, c'est pas un scandale. Il est exceptionnel. En défense, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, très content pour lui, Laporte, Pubil, Eric Garcia. Ça, c'est la grande surprise. C'est totalement mérité par rapport à la saison qu'il fait. Sa saison exceptionnelle, des postes multipolyvalents. Il sait pratiquement tout faire et faire du bien à cette sélection. Marcos Llorente et Porro. Milieu de terrain, Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, content pour Gavi, il revient de blessure, mais il a montré que voilà, il a ce caractère-là pour faire du bien à ce mondial-là, sachant qu'au milieu de terrain, ils sont assez diminués. Rodri, Alex Baena et Merino. En attaque, Oyarzabal, Dani Olmo, ça fait plaisir. Nico Williams qui est là, Jérémy Pino, Ferran, Iglesias, Victor Munoz et Lamine Yamal. En attaque, le fait de voir Nico Williams par rapport à sa saison très décevante, ça se discute honnêtement. Maintenant, à voir si il est en difficulté uniquement en club ou est-ce que en sélection, ça va être pareil. On va voir. Mais je comprends les arguments de certains qui ne sont pas d'accord avec la sélection de Nico Williams. Que pensez-vous de cette équipe espagnole? Je la trouve très légèrement diminuée par rapport à l'Euro, mais ça reste quand même une équipe très très conquérante. C'est un drame, c'est une dinguerie. Aucun joueur espagnol du Real Madrid n'a été convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. Je vous jure que c'est un drame. Ce n'est pas normal. On est le Real Madrid ou on est Oviedo? C'est la question que je me pose. Regardez la liste, on peut bien le voir. Zéro joueur du Real Madrid. Mettez pause, regardez, bref. La déception, elle est là. Dean Huijsen n'a pas été convoqué avec l'Espagne. C'est dingue. En fait, je pense que De La Fuente, il aurait dû le prendre dans le sens où Dean Huijsen, il a toujours été bon en sélection. Même cette saison, quand il avait été nul avec le Real Madrid et qu'il allait en sélection, il était bon. Mais d'un autre côté, je peux pas en vouloir à De La Fuente de ne pas avoir pris Dean Huijsen parce qu'il a déçu aussi. Il a déçu. C'est-à-dire qu'il le prenne ou il le prenne pas, ce n'est pas une dinguerie. Dean Huijsen t'a déçu. Et moi, j'espère que cette non-sélection fera de toi un antagoniste pour la saison prochaine. Je t'ai trop branlé, t'as pas été bon, et voilà, le revers de la médaille. Mais par contre, au nom de Dieu, prendre Aymeric Laporte devant Dean Huijsen, hein, peu importe la saison de Dean Huijsen, c'est pas normal, hein, moi je suis désolé. Aymeric Laporte, sérieusement, joueur mid comme ça, prends le Normand, je sais pas, t'as pris Aymeric Laporte. Vas-y, tranquille. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est littéralement un drame. Zéro joueur espagnol du Real Madrid en sélection. C'est dingue. Les gars! Ah, c'est magnifique! Story de Lamine Yamal. Tout le monde qui célèbre la sélection de Gavi avec l'Espagne. Non, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau, les gars. C'est trop beau. Il a deux doigts de pleurer après tout ce qu'il a traversé. C'est magnifique. Ah, c'est trop une famille. Eh, ce club-là, c'est trop une famille. Après tout ce qu'il a traversé ces dernières années avec les blessures, le voir revenir comme ça, sélectionné avec l'Espagne, les gars, c'est magnifique. En tout cas, 8 joueurs du Barça sont convoqués. Juan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Olmo, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal. Malheureusement, pas de Fermin Lopez, vu qu'il s'est blessé. Marc Bernal, lui, participera au stage de préparation.
Si vous voulez vos maillots d'Espagne avant la Coupe du Monde, Street Player, vous avez moins 20% avec mon code promo SSX sur tout le site. C'est de la confiance, c'est de la qualité, la livraison elle est rapide, vous avez le suivi du colis. Donc franchement, n'hésitez pas, le lien il est en bio. L'Espagne évidemment qui fait office de favori. À voir si Lamine Yamal il sera opérationnel dès le début de la compétition. Mais franchement pour Gavi, ça fait trop plaisir. Nous, vous en commentaire, gars, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Des images qui donnent le sourire, regardez la réaction de Gavi. Pour sa sélection à la Coupe du Monde, les gars, ça fait tellement plaisir. Quand tu sais ce qu'il a traversé, t'es obligé d'avoir le sourire. Regardez comment il est heureux. C'est Lamine qui a filmé, les gars, il a filmé sa réaction, les gars, c'est tellement beau. Il a tellement souffert. C'est tellement beau, les gars. Il a tellement souffert de ce jour, je l'aime trop, ça fait tellement plaisir. Quand tu sais ce qu'il a traversé, waouh, t'es tellement obligé d'avoir le sourire. C'est officiel, Gavi sélectionné pour la Coupe du Monde. On a vu des échos comme quoi c'est possible qu'il soit sélectionné. Mais on n'était pas sûr à 100%, maintenant c'est officiel. Quand tu sais ce qu'il a traversé, t'es obligé d'avoir le sourire. Il a subi 2 fois les croisés. 2 fois en l'espace de 2 ans. Mentalement, ça a dû être tellement dur. Mais comme le guerrier qu'il est, il a pas lâché et ça a payé parce qu'il est sélectionné. Il s'était fait les croisés il y a 2 ans avec la sélection espagnole. Il est revenu la saison dernière, en octobre, face à Séville. Cette saison-là, il a réussi à finir la saison sans blessure, mais il jouait quelques minutes parce que voilà, il revenait des croisés. Lors de la pré-saison de cette année, on avait vu un Gavi en pleine forme qui nous avait beaucoup hype pour le début de la saison. Il avait été buteur, il était en pleine forme. C'était lui le meilleur milieu de terrain de la pré-saison. Et malheureusement, la saison elle commence. Il rechute en se refaisant les croisés. Ça a dû être tellement dur. Il est revenu cette saison en mars et avril, si je dis pas de bêtises. Et il a fait une très bonne fin de saison. C'est là qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il va être sélectionné? Et c'est maintenant officiel, il est sélectionné, il sera présent. Il va pouvoir faire taire toutes les critiques, ceux qui ne le respectent pas à sa juste valeur en le traitant de catcheur, alors que c'est un joueur que tout le monde rêverait d'avoir dans son équipe. Mais de toute façon, il va le prouver au mondial, ça je le sais. Attends, voici la liste des joueurs du Barça qui sont convoqués. Juan Garcia, Eric Garcia, Koubarsi sélectionné, Gavi, Pedri, Olmo, Lamine Yamal et Ferran. En tant que Barcelonais, j'ai tellement hâte de suivre leur parcours, je suis tellement hype pour cette Coupe du Monde, c'est trop. Il n'y a donc aucun joueur de l'affreux Real Madrid qui est dans la liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde, les gars. C'est une première. La liste de l'Espagne est sortie, on va voir ça ensemble. Bon, déjà pour les gardiens, Unai Simon, Raya et Juan Garcia. Franchement, les 3 gardiens, ils ont tellement de chance, l'Espagne, les gars, c'est n'importe quoi. Pour la défense, on a du Marco Corella et du Grimaldo à gauche, donc pas d'Alejandro Balde. Pour la défense centrale, on a du Koubarsi, du Emeric Laporte, du Poubil qui est sélectionné et c'est totalement mérité au vu de sa saison avec l'Atlético, et du Eric Garcia, rien à dire sur ça. Et au poste de latéral droit, Marcos Llorente qui est trop fort et Pedro Porro en doublure, c'est parfait. Pour le milieu, on retrouve des noms qu'on connaît bien et qui ont fait le bonheur de l'Espagne à l'Euro 2024. Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi qui fait une saison pourrie avec Arsenal, mais bon, il a quand même sa place. Gavi qui est enfin de retour avec l'Espagne dans un gros tournoi, ça fait plaisir pour lui. Rodri, le maestro, Baena et Mikel Merino. Pour les attaquants, on a Oyarzabal, l'attaquant le plus sous-coté d'Espagne. Il est trop fort avec la sélection. Il y a évidemment Dani Olmo qui sera là, c'est logique avec l'Espagne, il est trop fort. On a du Nico Williams, on a du Pino, on aura du Ferran Torres qui a fait une bonne fin de saison avec le Barça. On a du Iglesias, du Munoz et évidemment, le plus fort de tous, Lamine Yamal. Et franchement les gars, l'équipe elle est très méchante. La défense, les gardiens, ils ont 3 gardiens incroyables, ils ont vraiment trop de la chance sur ça. Le milieu de terrain, c'est très fort, malgré qu'il y ait des joueurs qui reviennent de blessures, qui sont peut-être pas encore à 100%, mais ça reste des milieux de terrain très très forts. Et l'attaque aussi, il n'y a pas grand chose à dire. Lamine Yamal, de toute façon, Oyarzabal avec l'Espagne, c'est trop fort. Nico Williams aussi, Olmo pareil. Franchement, ils sont pas favoris pour rien. La liste espagnole pour la Coupe du Monde est sortie et les gars, je vous en parle dès maintenant. Au gardien, Unai Simon, David Raya, Juan Garcia. On a 3 excellents gardiens dans les buts. En défense, Cucurella, Grimaldo, Koubarsi, Laporte, Poubil, Garcia, Llorente et Pedro Porro. En défense, franchement, on a du très solide. Au milieu terrain, Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena, Merino. Pareil, notre milieu terrain, il est juste incroyable. Et en attaque, Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Munoz et Lamine Yamal. Et même en attaque, on est dangereux. Je pensais qu'Oychen allait être sélectionné, au final pas du tout. Mais aucun joueur du Real Madrid n'a été convoqué. Tandis que du côté du FC Barcelone, 8 joueurs ont été convoqués. Juan Garcia, Koubarsi, Eric Garcia, Olmo, Gavi, Pedri, Ferran Torres et Lamine Yamal. Franchement, quand je vois le 11 qu'on peut mettre, franchement c'est magnifique. Au gardien, on a du choix. En défense, on a du choix. Au milieu de terrain, franchement, là, on a beaucoup de choix. Et en attaque, en fait, juste revoir Nico Williams, ça me rend heureux. Voici la date et l'heure de quand est-ce que la Roja va jouer. Contre le Cap-Vert, ça sera le 15 juin à 18h. L'Arabie Saoudite sera le 21 juin à 18h. Et l'Uruguay le 27 juin à 2h du matin. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis de la liste des convoqués dans les commentaires. C'est officiel, aucun joueur du Real Madrid a été appelé pour la sélection espagnole. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir.
Comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je vous remets quand même la liste. Donc voilà, vous pouvez mettre pause. Mais tout simplement, aucun joueur du Real Madrid a été sélectionné. Et pour moi, c'est tout à fait logique. Alors déjà, je vais juste vous montrer tous les absents espagnols pour cette Coupe du Monde. Donc je vous laisse encore une fois mettre pause. Donc il y a quand même pas mal de monde. Mais quand tu vois les joueurs madrilènes, Fran Garcia, Euchen, Carvajal, en attaquant, on a Gonzalo Garcia. Pour moi, parmi tous ces joueurs, il y a peut-être Gonzalo Garcia qui peut espérer une place en Coupe du Monde. Mais quand tu vois déjà l'effectif offensif de l'Espagne, bah forcément, c'est assez compliqué pour avoir une sélection. Mais surtout, Gonzalo Garcia, ce qui lui manque, c'est du temps de jeu. Parce que si ce joueur-là était plus privilégié par rapport à des Mbappé, des Vinicius qui voilà, faisaient des manières, on va pas se mentir, il aurait pu être sélectionné. Et quand tu vois la gueule, franchement, le niveau des joueurs espagnols du Real Madrid, il n'y a pas photo. Fran Garcia, Euchen, c'est des joueurs qui sont voilà, mid, moyen et encore, ils sont pas du tout stables. Et Carvajal, c'est un très bon joueur, mais on va pas se mentir, il était sur la fin. Voilà, c'est un joueur qui est trop vieux, je pense, pour cette Coupe du Monde. Et après, en termes d'absence général, malheureusement, Gérard Martin, pour moi, il aurait pu espérer une place, même si on va pas se mentir, c'est assez compliqué avec la concurrence. Et Fermin, malheureusement, qui devait jouer la Coupe du Monde, mais qui a été blessé du côté espagnol. Il y a Pablo Barrios qui aurait pu avoir une place aussi. Et franchement, quand tu vois la liste, quand tu vois tous les joueurs espagnols, c'est très compliqué de faire une liste. Mais pour moi, le fait que le Real Madrid voit qu'aucun de ces joueurs a été sélectionné, c'est tout à fait logique. Nous, les Barcelonais, on est les plus heureux du monde. La liste de l'Espagne est sortie et Gavi est le grand gagnant de cette histoire puisqu'il est de retour. Célèbre, mon gars, t'as raison, célèbre, sois heureux parce que c'est triste ce qui t'est arrivé, surtout si c'est à cause de cet entraîneur-là en question. J'ai même pas envie de remettre l'image en question, mais un match sans enjeu où tu le laisses rentrer alors qu'il te dit qu'il a mal au genou. Résultat, l'action d'après, il se pète alors qu'il est hors jeu et va montrer au petit pourquoi il avait été choisi avec l'Espagne. Le mec est polyvalent. Parce qu'elle avait le numéro 9. Personnellement, je compte 8 joueurs, si je me trompe pas, plus 2 joueurs de la Masia. C'est une dinguerie. En plus, il y a Marc Bernal qui est côté réserviste, donc même Gonzalo Garcia, faut souligner, faut féliciter. En fait, ils vont participer avant la Coupe du Monde, mais ils vont se barrer avant que ça commence. C'est horrible. En tout cas, quoi qu'il arrive, la sélection espagnole, tant que le Barça et la Masia vont bien, la sélection ira bien. Que ce soit par ceux qui sont passés par la Masia ou ceux qui sont encore actuellement au FC Barcelone, on porte à bout de bras cette sélection. Et même si ce chauve-là aime bien traiter nos joueurs, vraiment en tirer du max. Dégoûté pour Gérard Martin, hein. En vrai de vrai, c'est le seul pour qui j'ai de la peine. Hein. Sinon, Bernal, lui, il est réserviste, mais bon, il est trop jeune. Ansu Fati, c'était logique. Euchen, bon, je sais pas, Carreras, bon. J'avoue, Carreras, je m'attendais à ce qu'il soit quand même, hein. Mais bon, c'est pas mon problème, ça, Madeleine.